Abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Et Rita elle-même au ciel. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Émission présentée par votre frère bien-aimé, Lia Henri, Papa Henri. Ovation. Yes. Rita Nzela Molay Kasi Akomaki. Baninga Barita, Boyokane, Molende na Losambo, Bolimbisane Seko. Toutes nos salutations à toutes les dévots, à tous les dévots de Sainte Rita partout à travers le monde. En ce temps fort des 15 jours de Sainte Rita, de la dévotion Sainte Rita, sont tous en union de prière. Aujourd'hui, nous allons voir le 10e jeudi de Sainte Rita de Cassia. Mettons tous en présence du Seigneur Jésus. Que Sainte Rita intercède pour chacun de nous. Que nous puissions également atteindre la perfection chrétienne à son image. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon Dieu, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, nous croyons que vous êtes ici présents. Nous savons que vous êtes près de nous et en nous. Et nous abîmons dans notre néant profondément, nous vous adorons. Nous vous remercions de tant de grâces que vous nous avez accordées et de toutes celles aussi bien spirituelles que matérielles que, dans votre paternelle bonté, vous avez préparé pour secourir notre misère et notre pauvreté. Nous vous demandons pardon de tant de fautes que nous avons commises dans le passé. Nous implorons le secours de votre grâce pour ne plus vous offenser dans l'avenir et pour rester fidèles aux promesses que tant de fois nous vous avons faites et que nous renouvelons sincèrement aujourd'hui. Ô Vierge Sainte, tous les saints du ciel et spécialement vous, notre céleste patronne, Sainte Rita de Cassia, assistez-nous pour que nous fassions pieusement ce saint exercice afin d'obtenir la lumière de l'Esprit et la force de la volonté pour atteindre notre salut éternel. Amen. Après cette prière préparatoire, mettons-nous en présence du Seigneur Jésus-Christ et nous allons commencer notre séance de prière. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il cède pour mourir sur le phare attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur des dieux. Humble et d'apparence modeste, pour qu'elle prie pour mes rentrées. Attaché à la croix.
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oui, nous allons commencer d'abord par le rappel du jeudi passé. C'était le 9e jeudi intitulé « Le miracle de la vigne, l'échelle mystérieuse ». Le jeudi passé, nous avons vu le miracle de la vigne et l'échelle mystérieuse. On a vu comment Rita a passé son noviciat, marqué par un bois de sec piqué contre le mur, qu'elle a arrosé en tout temps sur recommandation de la mère abbesse. Et ce bois sec s'est mis à bourgeonner et à fleurir miraculeusement. Il est devenu aujourd'hui une vigne qui produit des raisins qu'on donne aux bienfaiteurs. Et l'engagement de Sainte Rita a été marqué par un songe. Elle a vu en songe une échelle mystérieuse qui se tenait de la terre jusqu'au sommet des cieux, oui, au sommet de laquelle s'appuyait le Seigneur Jésus. Pour Rita, c'était le symbole qu'à travers les 3 vœux par lesquels elle s'est engagée, à savoir l'obéissance, la pauvreté, la chasteté, qu'elle devait atteindre la perfection chrétienne. Les saluts accomplis pour ses frères, les sauveurs filés au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix, Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Nous allons à présent commencer avec le 10e jeudi intitulé « Le stigmate de l'épine ». Le stigmate de l'épine. Lisons intégralement le texte du 10e jeudi. Rita, nous nous imaginons difficilement aujourd'hui à quel point le Moyen-Âge a eu le culte de la croix. Nous nous imaginons difficilement aujourd'hui à quel point le Moyen-Âge a eu le culte de la croix. Cela venait en partie des croisades. Dès le XIIIe siècle, nous voyons cette dévotion au crucifix tellement vive chez un Saint François d'Assise qu'il lui vaut d'en recevoir les stigmates sur son propre corps. Cela se passe à l'Alverne, qui n'est guère éloigné de Cassia. Au siècle suivant, Sainte Catherine de Sienne, la grande dominicaine, jouit de la même faveur, mais elle obtient de notre Seigneur Jésus de garder la douleur de ces stigmates sans qu'ils soient visibles pour autrui. Pour notre sainte patronne Sainte Rita, il faut situer 15 ans avant sa mort le phénomène mystique dont elle fut l'objet. Le carême était prêché cette année-là à Cassia par un célèbre franciscain canonisé depuis et qui s'appelait Jacques de la Marca. Sa parole était de feu, jaillissant d'un cœur tout apostolique. Avec quelques campagnes, Rita était allée écouter son sermon sur la Passion. Elle en avait été bouleversée. Revenue au couvent, elle alla se prosterner devant une fresque du XIVe siècle qui se trouvait dans un oratoire vétuste, voisin du chœur des religieuses. Cette image existe toujours. Elle représente le crucifix. Alors, écrit l'auteur Cavallucci, elle se mit à demander avec la plus extrême ardeur que le Christ lui fît sentir au moins une de ces épines si nombreuses
dont son front avait été percé. Elle se mit à demander avec la plus extrême ardeur que le Christ lui fît sentir au moins une de ces épines si nombreuses dont son front avait été percé. Et ce qu'elle demandait, elle l'obtint. Elle ne sentit pas seulement la blessure désirée, mais son front fut désormais affecté d'une plaie incurable qui devait lui rester jusqu'à la mort. C'était là un véritable stigmate et non pas simplement une cicatrice, mais une plaie ouverte, à la fois purulente et fétide. L'odeur en était si repoussante que, pour ne pas importuner les autres religieuses, Rita fut reléguée dans une cellule un peu retirée. C'est là qu'elle passa les 15 dernières années de sa vie, sauf le temps de son pèlerinage à Rome. Pour le grand jubilé de 1450. Pour le pèlerin de Cassia, la chapelle du Christ miraculeux, appelée aussi l'ermitage de l'Épine, et la chambre de la Sainte sont bien, nous semble-t-il, les deux lieux les plus émouvants, en même temps que les plus authentiquement historiques. C'est dans son ermitage que Rita avait créé ce qu'elle appelait des stations de la passion de notre Seigneur. Des stations de la passion de notre Seigneur. Tel coin de la cellule était censé, par exemple, représenter le calvaire et tel autre le sépulcre, ainsi de suite. Devant cette ébauche de chemin de croix, c'était une oraison continuelle dans laquelle les impressions physiques étaient si violentes qu'elles provoquaient souvent des évanouissements. Devant cette ébauche de chemin de croix, c'était une oraison continuelle dans laquelle les impressions physiques étaient si violentes qu'elles provoquaient souvent des évanouissements. Alors, sur ce 10e jeudi, nous retenons le stigmate de l'épine. Rita fut l'objet de ce phénomène mystique avant sa mort, 15 ans avant sa mort. 15 ans avant sa mort, Rita avait 61 ans, notamment en 1442. Donc, en temps de carême, après avoir suivi le serment sur la passion du Christ, prêché par un célèbre franciscain, le nommé Jacques de la Marca, Rita était bouleversée par son enseignement sur la passion du Christ. Et de retour au couvent, elle s'est prosternée devant le crucifix qui se trouvait dans l'oratoire et elle se mit à demander avec ardeur pour que le Christ lui partage au moins l'une de ses épines. Elle a obtenu ce qu'elle demandait et cela s'est matérialisé par une plaie incurable sur son front qui est restée jusqu'à sa mort. Cette plaie était ouverte, purulente, donc dégagée du pus, et fétide, dégageant l'odeur repoussante. À cause de ça, elle était un peu éloignée des autres religieuses, dans une cellule un peu retirée. Cela pour ne pas importuner les autres religieuses. Et cela s'est passé pendant 15 ans. D'où les 15 jeudis de Sainte Rita, qui marquent ces 15 dernières années. Et là, on dit, sauf le temps qu'elle était partie au pèlerinage à Rome pour le grand jubilé de 1450. Dans cette cellule, elle avait créé des stations de la passion du Christ. Et cela, c'était comme une ébauche de chemin de croix qu'elle faisait avec ferveur et émotion jusqu'à ce que de temps en temps, cela lui provoquait des évanouissements.
Oui, ce 10e jeudi, on nous parle du stigmate de l'épine. Comment Sainte Rita, très sensible, après avoir entendu le sermon sur la passion du Christ, était bouleversée. Nous devons développer la même sensibilité, la compassion envers ceux qui souffrent et envers le Christ. Effectivement, il y a certains frères et sœurs, quand ils voient le film La Passion du Christ, oui, ils se fondent en larmes. Oui, c'est normal. Cette sensibilité devant la souffrance que nous devons avoir. Et Rita va plus loin jusqu'à partager cette souffrance du Christ, que le Christ donne au moins l'une de ses épines. Et en faisant cela, Sainte Rita a participé à l'œuvre de rédemption du Christ. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons beaucoup plus méditer sur la passion du Christ. Très important, Sainte Rita aimait la pénitence, Sainte Rita, c'est la passion du Christ. Nous aussi, les dévots Sainte Rita, alors c'est le chemin que Sainte Rita a frayé pour nous, les chrétiens également, qu'en passant par la passion du Christ, nous serons sauvés, puisque Jésus nous a sauvés également par cette passion. Alors nous allons voir les considérations. Nous avons lieu d'être confus quand nous comparons l'extrême sensibilité des saints devant les souffrances du Christ et ce qui, chez nous, semble n'être que froide indifférence. Il en est de la douloureuse passion, comme de tant d'autres réalités de notre foi. Nous n'y pensons plus assez. Comme ils sont rares les chrétiens qui ont encore aujourd'hui la dévotion du chemin de croix. Comme ils sont rares les chrétiens qui ont encore aujourd'hui la dévotion du chemin de croix. Elle est pourtant bienfaisante entre toutes. Là, on commence à comprendre la gravité du péché puisque sa réparation a été si onéreuse. Par le chemin de croix, on commence à comprendre la gravité du péché puisque sa réparation a été si onéreuse. Une courte méditation devant le Christ flagellé nous ferait honte, peut-être de toutes les impuretés que nous commettons en flattant notre corps. À défaut de stigmate, la couronne d'épines nous vaudrait d'être moins susceptibles, moins vaniteux devant ce Dieu fait homme qui, sur terre, n'a pas voulu d'autre royauté que celle de la dérision et des outrages. À le considérer plus souvent portant sa croix, nous arriverions probablement à mieux comprendre qu'une vie humaine est, en grande partie, un portement de croix. D'une croix sous laquelle nous chutons souvent malgré les réconforts rencontrés sur le chemin. D'une croix sous laquelle nous chutons souvent malgré les réconforts rencontrés sur le chemin. La Vierge maternelle, le Cyrénéen et l'amitié de Véronique. Comme aux femmes de Jérusalem, Jésus nous enseignerait qu'il ne sert à rien de se lamenter, mais qu'il faut savoir agir. Il faut se dépouiller, ne plus faire qu'un avec sa croix comme le crucifix vivant du calvaire et accepter toute la volonté du Père jusqu'au consummatum est. Comme aux femmes de Jérusalem, Jésus nous enseignerait qu'il ne sert à rien de se lamenter, mais qu'il faut savoir agir, se dépouiller, ne plus faire qu'un avec sa croix comme le crucifix vivant du calvaire
et accepter toute la volonté du Père jusqu'au consummatum est. Au lieu de tout cela, nous cherchons une sorte de religion facile, sans effet. Au lieu de tout cela, nous cherchons une sorte de religion facile, sans effet. Un peu de dévotion sensible à telle ou telle sainte nous dispense, croyons-nous, de tout le reste. Nous n'avons plus la notion du péché et des châtiments qu'il mérite. Nous n'avons plus la notion du péché et des châtiments qu'il mérite. Aussi, notre contrition est-elle si souvent insuffisante? C'est que notre mentalité est devenue plus païenne que nous n'acceptons de le reconnaître. Notre mentalité est devenue plus païenne que nous n'acceptons de le reconnaître. Devant le stigmate de cette véritable passionnée du Christ qu'a été Rita, nous devons plutôt prier. Nous devons plutôt prier pour pouvoir l'imiter. Oui, au retour du sermon sur la passion du Christ, Rita étant revenue au couvent, s'est agenouillée devant le crucifix et a demandé à Jésus de lui partager au moins l'une des épines. Effectivement, pendant sa prière, une des épines s'est détachée du crucifix et a percé le front de Sainte Rita. Rita était tombée, Rita était évanouie, et quand elle s'est relevée, c'était une plaie ouverte et qui est restée pendant les 15 dernières années de sa vie. Cette plaie ouverte faisait sortir du puits, dégager l'odeur vraiment qui repoussait les autres. On l'avait écarté, on l'a mis de côté. Et là-bas, c'était dans une cellule. Là, nous parlons de sa vie de recluse. Il est resté pendant 15 ans. Et là, elle avait façonné, elle avait fait le chemin de croix. Elle a fait les stations de la passion du Christ. Mais pendant ces 15 ans, fut un temps où il y avait le jubilé romain de 1450. Elle avait demandé à y prendre part et en ce temps, elle a prié et cette plaie s'était cicatrisée, elle était partie au pèlerinage, puis elle est revenue, elle est encore ouverte. Donc 15 ans de vie de recluse, souffrant, partageant les douleurs avec le Seigneur Jésus. Alors les considérations nous poussent à méditer sur la sensibilité des saints face aux souffrances du Christ et sur la dévotion du chemin de croix. Cultivons cette sensibilité comme les saints face à la passion du Christ, face à notre prochain, ceux qui souffrent devant nous, et participons activement au chemin de croix. Pratiquons cette dévotion du chemin de croix. Soyons dévoués au chemin de croix pour bien comprendre la gravité du péché que le Christ a réparé à grand prix. Prenons donc conscience qu'une vie humaine est comme un portement de croix. Nous devons porter la croix. La vie est comme la croix parce que le Seigneur a dit que celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix, qui se mette à ma suite. Alors, ce chemin de croix au cours duquel nous chutons souvent et nous nous relevons de temps en temps par la grâce du Seigneur.
Il ne sert à rien de se lamenter devant les épreuves de la vie, devant les difficultés, mais il faut agir, il faut se dépouiller, il faut se convertir, il faut accepter la volonté de Dieu. Oui, mais au lieu d'accepter la volonté de Dieu, nous préférons souvent tout ce qui est facile, la facilité. Or, la facilité n'a pas d'effet. La facilité n'a pas d'effet. Ayons la notion du péché et du châtiment qu'il en résulte. Le péché, c'est quelque chose de grave et il a des châtiments. La Bible dit même le salaire du péché, c'est la mort. Alors, pour que notre contribution soit profonde, nous devons, quand nous regrettons nos péchés, nous devons le regretter sincèrement, comme le faisait Sainte Rita. Alors, méditons encore davantage sur ce phénomène réel où Rita, quand on voit même l'image de Rita, on présente, on symbolise l'épine sur son front. C'est ce que ça veut dire. Et quand nous disons les abeilles de Rita, au pied de la croix, Rita s'est placée au pied de la croix pour prier avec ardeur, pour participer à la passion du Christ. Nous, même si nous n'allons pas passer la passion du Christ, nous devons comprendre la portée, de comprendre le sens et bien sûr des mystères cachés de cette passion, parce que par la passion que Jésus nous a sauvés tous. Oui, nous allons maintenant voir le thème correspondant au 10e jeudi de Sainte Rita. Le thème correspondant au 10e jeudi de Sainte Rita est le mariage. Oui, par rapport à ce 10e jeudi, nous a proposé le mariage. À nous de réfléchir. Nous a proposé le thème de réflexion, le mariage. Et le texte biblique qui nous est proposé, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 6. Matthieu 19, 3 à 6. Des pharisiens s'avancèrent vers lui et lui dirent, pour lui tendre un piège, « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit mâle et femelle, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mama
Par le thème correspondant au 10e jeudi, on nous parle du mariage. On assimile notre relation avec le Seigneur comme un mariage. Vous voyez l'émotion que ça représente entre les époux. Vous voyez que le Seigneur, effectivement, symbolise comme étant l'époux de l'Église. Et Rita avait toujours également considéré Jésus comme son époux divin. Alors voilà l'amour dans son extrémité. Nous devons avoir la même sensibilité, le même engouement comme un époux va croiser son épouse. Le Seigneur a toujours pris à titre symbolique l'histoire de l'époux. Vous voyez les vierges folles qui n'avaient pas leur huile dans la lampe et ont manqué l'arrivée de l'époux. Et l'exemple est toujours donné. Nous aussi, soyons en éveil et soyons accrochés, donnons-nous corps et âme totalement à notre Seigneur comme l'on se donne à son époux. Alors, la confrérie Sainte-Rita de Brazzaville a choisi comme vertu à promouvoir l'acceptation de la souffrance. L'acceptation de la souffrance, le psaume 22, 1 à 19, psaume 22, 1 à 19, l'évangile selon saint Marc, chapitre 6, 53 à 56. Marc 6, 53 à 56. Nous sommes appelés tous à participer au chemin de croix pour revivre la passion du Christ. Nous sommes appelés tous à participer au chemin de croix pour revivre la passion du Christ. Comme un mystère du rosaire de Sainte-Rita, le 5e mystère du rosaire de Sainte-Rita, cette épine sanglante qui a transpercé votre front a été pour vous une source céleste de consolation dans la douleur. Cette épine sanglante qui a transpercé votre front a été pour vous une source céleste de consolation dans la douleur. Et la confrérie Sainte-Rita de l'archidiocèse de Pointe-Noire a choisi comme vertu à promouvoir pour ce 10e jeudi la compassion. Vertu à promouvoir la compassion. Et comme sous-thème, je prends ma part de souffrance car je sais en qui je mets mon espérance. Je prends ma part de souffrance car je sais en qui je mets mon espérance. Confère 2 Timothée 2, 1 à 13. 2 Timothée 1 à 13. Le texte biblique, Zacharie 12, 10 à 11. Zacharie 12, 10 à 11. Le psaume 63, 62, versets 1 à 12. Psaume 63, 62, 1 à 12. Levons les yeux vers le Seigneur, il nous sauve par sa croix. Levons les yeux vers le Seigneur, il nous sauve par sa croix. Développons l'esprit de compassion face à la souffrance des autres et celle du Christ. Soyons assez sensibles aux souffrances du Christ et à celles des autres. Méditons régulièrement la passion du Christ et faisons pénitence.
Oui, nous allons passer à la confrérie Sainte-Rita de France. Cette fois-ci, nous avons reçu la correspondance de maman présidente Karine Edwige, qui nous a envoyé comme thème pour le compte de la confrérie de France, confrérie Sainte-Rita de France, thème la foi, la méditation de la passion du Christ. En tant que dévots et dévotes de Sainte-Rita, nous devons méditer la passion du Christ tous les vendredis, même après le carême. En tant que dévots et dévotes de Sainte-Rita, nous devons méditer la passion du Christ tous les vendredis, même après le carême. Effectivement, la confrérie Sainte-Rita de France a choisi comme texte biblique le psaume 21, l'évangile selon saint Jean, chapitre 1er, verset 29. Jean 1, 29. Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et la confrérie Sainte-Rita de France a choisi le 5e mystère du rosaire de Sainte-Rita. Le 5e mystère du rosaire de Sainte-Rita, cette épine sanglante qui a transpercé votre front, a été pour vous une source céleste de consolation dans la douleur.
Oui, Rita, une femme battante, Rita, une femme priante, Rita, à la fois ardente. Alors pensons donc à la dévotion Sainte Rita en République démocratique du Congo. Dévotion à Sainte Rita en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Là-bas, nous avons notre correspondante, la sœur Ornella Moupapa, qui va nous parler de ce que la dévotion Sainte Rita de RDC à Kinshasa a retenu pour ce 10e jeudi de Sainte de Cassia, le Sigma de l'Épine. Écoutons la sœur Ornella depuis Kinshasa. Sœur Ornella, à vous la parole. Pour la République démocratique du Congo, les thèmes choisis en ce 10e jeudi est en rencontrant Dieu, nous rencontrons les autres. En rencontrant Dieu, nous rencontrons les autres. Comme texte biblique, c'est dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 18 à 20. Apocalypse 3, versets 18 à 20. Les hommes sont faits pour une relation filiale à Dieu. Dieu habite les secrets de notre cœur. Bien que Dieu est au fond de nos cœurs, il est toujours présent. Sa présence se montre et se perçoit dans tant de choses et dans les personnes qui, chaque jour, donnent leur vie pour les autres, que ce soit par la prière ou par le travail concret de leurs mains. Notons que la rencontre personnelle, intime dans le dialogue et la contemplation avec Dieu, qui est le plus grand trésor et le plus grand bien que nous puissions déjà rencontrer dans ce monde. Nous ne pouvons vivre dans le passé, dans le présent ou l'avenir sans la foi en Dieu. Amen. Amen. Le 10e jeudi de Sainte Rita, le Sigma de l'Épine, au niveau de la dévotion Sainte Rita de RDC. Oui, le thème c'est en rencontrant Dieu, nous rencontrons les autres. Okutanina Nzambe, okutanina baninga. Okutana Nzambe, okutana baninga. Les hommes sont faits pour une relation filiale à Dieu. Et ce que j'ai retenu, la rencontre dans l'intimité avec Dieu est un plus grand trésor que l'on peut avoir sur cette terre. Dieu habite le secret de notre cœur, toujours présent au fond de nos cœurs. Nous ne pouvons vivre dans le passé, dans le présent et dans l'avenir sans la foi en Dieu. Alors méditons tout cela. C'est maintenant le moment de tout mettre dans notre prière.
Oui, le 10e jeudi, à ce stade des 15 de Sainte Rita, nous sommes vraiment stupéfaits de ce que Rita a fait par la grâce de Dieu. Prenons un moment de prier, de nous adresser à Sainte Rita, qu'elle puisse nous aider. Ô Rita, qu'elle puisse nous aider, qu'elle prie pour chacun de nous. Prions, que chacun là où se trouve prie pour sur le cheminement que chacun prend. Rita au moins a eu l'échelle, symbole de la personne chrétienne et de l'alliance avec Jésus. Rita devient une avec Jésus par le partage de cette épine, que par ses mérites, Dieu nous accorde de grâce abondante. Demandons l'intention de Sainte Rita. Seigneur Jésus, nous sommes également en période de carême. Actuellement, il est prêché ta passion. Chaque vendredi, il y a le chemin de croix. Mais souvent, nous ne sommes pas sensibles. Ô Jésus, éveille en nous cette sensibilité. Fais connaître en nous l'importance de la passion par laquelle tu nous as sauvés. Comme tu as fait pour Sainte Rita, Seigneur Jésus, aie pitié de la vie de chacun de nous. Seigneur Jésus, par les mérites de Sainte Rita, nous te demandons, dans ta miséricorde sans mesure, ta bonté infinie, pour ce sang que tu as versé sur la croix pour nous, pour cette passion que tu as endurée pour chacun de nous, d'avoir pitié de nous, de voir nos familles, de voir ton Église, que l'Esprit Saint souffle, renouvelle et renforce et réconforte. Ô Jésus, par le mérite de Sainte Rita, visite les malades dans les hôpitaux, qui sont dans leur maison. Regarde toutes les situations bloquées par-ci par-là. Apporte, Seigneur, délivrance. Apporte, Seigneur, guérison. Apporte, Seigneur, salut de nos âmes. Seigneur Jésus, aie pitié de la sœur Laquais Viviane, pour son mal que tu connais. Parachève ce que tu as commencé, guéris-la totalement. Tu as déjà sorti de l'état critique. Permets qu'il retrouve sa santé parfaite. Nous te présentons le frère Ernest Mungondo, le secrétaire général du Bureau national confrérie Sainte Rita au Congo, résident en Caï, qui est actuellement évacué à l'hôpital de l'Angélé de Pointe-Noire. Oui, tu l'as sorti dans l'état critique, il est en ce moment aux urgences, victime de l'AVC. Oh Seigneur, toi le médecin, le creux des âmes, médecin par excellence, interviens dans la vie de ce frère, qu'il sorte de cette situation, que par les mérites de Sainte Rita, par cette épine sanglante qui a transpercé son front, oh, accorde la guérison à lui, le frère Ernest, à tous les malades qui sont passés par là, notamment également à la sœur Boukaka Béatrice qui a son mal dans la tête, qui en ce moment également en déplacement évacué sanitaire pour cela. Accorde, Seigneur, également la solution à la vie, aux situations de vie, la sœur Kouti Richane, ainsi que tous les dévots par-ci par-là qui sont dans des situations difficiles. Ô Seigneur Jésus, que ton sang coule afin de purifier, afin de nous couvrir de tous les dangers possibles. Par les mérites de Sainte Rita, nous avons ainsi prié. Amen.
nous allons encore prier avec la sœur Ornella, la prière du 10e jeudi de la dévotion Sainte Rita en République démocratique du Congo. Prions ensemble. Chacun se trouve pour ses différents problèmes. C'est le moment que nous demandons l'intercession de Sainte Rita. Si Jésus a partagé à Rita cette épine sanglante, ça signifie que cela est accompagné des grâces innombrables. Soyons parmi ceux qui, présentement pour ces 15 jeudis, puissent bénéficier également des grâces promises pour ce temps fort de Sainte Rita. Prions avec la sœur Ornella pour ce 10e jeudi. Prions. Ô Sainte Rita, animée des grands amours de Jésus crucifié, désirant partager ses souffrances pour sauver les hommes, vous avez été marqué au fond d'une plaie de la couronne d'épines de Christ. Obtenez-nous de mieux comprendre les puits de sang versés par le Christ, la grandeur de son amour. Donne-nous aussi le courage de te rencontrer, afin de nous ressourcer pour être attentifs à nos prochains. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Oui, que par l'intercession de Sainte Rita, que nous présentons actuellement et présentement toutes nos situations. Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui a des difficultés pour concevoir. Toi qui as souvent mal dans tout ton corps, au bas-ventre, que le Seigneur puisse avoir pitié, que le Seigneur puisse intervenir. Nous te supplions, Seigneur, par l'intercession de Sainte Rita, de voir les différentes souffrances que nous endurons dans nos vies. Prends pitié. De voir la souffrance que ton peuple est en train d'endurer par-ci par-là. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié dans la vie de chacun. Prends pitié pour nos différents problèmes. Les jeunes qui sont dans le chômage. Oui, ceux qui ont des divisions au niveau de la famille. Aussi, Seigneur, te présentant les dévots, les dévotes qui ont quitté cette terre. Permets qu'ils puissent également trouver réconfort, trouver soulagement, trouver le salut auprès du Seigneur Jésus. Alors nous allons demander l'intercession de Sainte Rita à travers ce 10e jeudi afin qu'il y ait grâce, afin qu'il y ait solution dans nos différents problèmes. Prions le Seigneur. À cause des mérites de Sainte Rita, nous vous prions, Seigneur Jésus, transpercez également nos cœurs par l'épine de cette douleur surnaturelle qu'est la vraie contrition. Transpercez nos cœurs par l'épine de cette douleur surnaturelle qu'est la vraie contrition, afin que, libérés de tous nos péchés par votre grâce, nous puissions vous offrir l'hostie avec une mentalité toute changée, toute purifiée, ô Seigneur Jésus. Et chaque fois que nous aurons été nourris et réconfortés par la communion, puissions-nous ensuite graver dans notre mentalité les stigmates de votre charité et de votre passion. C'est tellement le bon moyen pour rester dans la paix. Nous vous le demandons, ô Trinité Sainte, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô glorieuse Sainte Rita, qui êtes dans le ciel une protectrice puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance abondante. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant et bon et de nous auprès de Dieu. C'est sur votre intercession que nous avons basé notre confiance.
couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde sans mesure, la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour le don que vous nous avez accordé par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenons de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié. Méditons sur tout ce que nous venons d'entendre pour ce 10e jour de Sainte Rita, le stigmate de l'épine. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Ô Jésus, attaché à la croix pour moi, pour chacun de nous. Tu as renoncé à ta gloire céleste sur ton trône pour venir nous sauver. Ô le grand Rédempteur, prends pitié de chacun de nous. Viens dans la vie de chacun de nous et sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur Dieu. Sauve le monde, Seigneur. Sauve ton Église, Seigneur. Sois dans ton Église. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Les saluts accomplis pour ses frères, les sauveurs fidèles au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ovation. Yes. Rita Nzile Molaika si akomaki. À nous revoir le jeudi prochain pour le 11e jeudi. Nous nous rencontrons également sur la plateforme le dimanche aussi pour la prière des cas difficiles d'espérer impossibles. Tous en union de prière, demeurons dans la paix du Christ.